Salut les génies, c'est votre chimiste, super content de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Flash Science. Alors, au programme aujourd'hui, on fait un petit tour de ce qui a fait vibrer la planète science. On va parler survie dans l'espace, volcan en furie, on va découvrir un oiseau jardinier complètement dingue, et puis le secret pour rester jeune. Allez, on a 7 minutes, c'est parti. Ok, on plonge direct dans notre première histoire, et pour ça, direction l'espace, pour un événement absolument inédit. C'est incroyable mais vrai, pour la toute première fois en 65 ans de vol habité américain, il y a eu une évacuation médicale depuis la Station spatiale internationale. Ça s'est passé le 15 janvier 2026, l'équipage de Crew 11 a dû faire cet amérissage d'urgence. Alors, pourquoi ce retour si soudain ? La raison officielle de la NASA, c'est une incertitude persistante sur le diagnostic d'un membre de l'équipage. Faut bien comprendre qu'en orbite, le moindre pépin de santé peut devenir super critique parce que les moyens médicaux sont très limités. Du coup, ça soulève de vraies questions pour les futures missions longues, genre vers Mars. Comment on gère une urgence médicale complexe si loin de la Terre ? Heureusement, cette fois, tout s'est bien passé. La manœuvre a été un succès total, l'équipage est rentré sain et sauf. Mais clairement, cet événement, c'est un tournant pour la préparation des vols de demain. Allez, on quitte l'orbite, changement de décor radical. On atterrit sur l'île de la Réunion où un géant vient de sortir de son sommeil. Le 18 janvier, après 2 ans de silence radio, le Piton de la Fournaise est entré en éruption. Bon, ce n'est pas une grosse surprise, c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Se réveille sur son flanc nord, ça nous offre un spectacle à la fois hyper puissant et juste magnifique. Et ce qui est super intéressant, c'est le type d'éruption. On appelle ça une éruption effusive ou de type hawaïenne. La lave est très fluide, elle s'écoule presque tranquillement. Et ça vient directement de la géologie de l'île. La Réunion, c'est un volcan de point chaud. Le magma remonte des profondeurs du manteau. Résultat, la lave est très chaude, pas très visqueuse et elle coule. C'est ce qui rend le spectacle aussi impressionnant, mais sans danger majeur pour les habitants. Et cette coulée de lave, ça nous rappelle une chose essentielle. C'est la preuve que notre planète est une machine thermique, incroyablement dynamique et bien vivante. Maintenant, on passe à notre section nature. On va à la rencontre d'une créature pleine de contrastes. Un oiseau qui inspire à la fois la peur et l'admiration. Le casoar, ça vous dit quelque chose ? On le surnomme l'oiseau le plus dangereux du monde. Et c'est pas pour rien. Il a une griffe de 12 cm, une vraie dague, capable de tuer d'un seul coup. Mais ce qui est fascinant, c'est sa double vie. Parce que le casoar, c'est aussi le jardinier de la forêt. Il avale des fruits entiers et en rejetant les graines intactes, il plante des milliers d'arbres. Et son rôle n'est pas juste utile, il est absolument vital. Sans lui, certains arbres, comme le Riparosa curangi, ne pourraient tout simplement pas germer. C'est le passage dans son système digestif qui permet à la graine de pousser. C'est fou, la nature est une ingénieure incroyable. Allez, maintenant, on va s'intéresser un peu à nous, à notre propre biologie. C'est quoi le vrai coupable qui nous fait vieillir plus vite ? La réponse va peut-être vous surprendre. Des neurologues ont découvert que l'ennemi numéro 1 de nos cellules, c'est ni le soleil ni le temps qui passe, mais le stress chronique. Il s'attaque directement à nos télomères. Les télomères, c'est quoi ? Imaginez des petits capuchons en plastique au bout de vos lacets. C'est ça, mais au bout de nos chromosomes. Leur rôle, c'est de protéger notre ADN. Et regardez, ce schéma explique tout parfaitement. Le stress permanent vient littéralement grignoter ces télomères de l'intérieur. Et quand les télomères raccourcissent, qu'ils s'abîment, la cellule vieillit et finit par mourir. C'est ça, le vieillissement cellulaire accéléré. Donc la conclusion, elle est simple mais cruciale. Pour rester jeune biologiquement, apprendre à décompresser, à gérer son stress, ce n'est pas juste du bien-être, c'est une véritable urgence médicale. Tiens, restons sur les volcans. On a parlé du magma qui est poussé vers la surface. On peut recréer ce mécanisme avec une expérience de chimie toute simple à faire dans sa cuisine. C'est le moment du labo. Vous allez voir, c'est ultra simple. On mélange du bicarbonate de soude, qui est une base, avec du vinaigre, un acide. La réaction est immédiate et plutôt sympa à voir. Mais alors, pourquoi ça mousse ? La réaction chimique libère un gaz, du dioxyde de carbone, le fameux CO2. C'est ce gaz qui cherche à s'échapper et qui fait tout monter. Et ça, c'est exactement le même principe que dans un volcan. Ce sont les gaz dissous dans le magma qui, en s'échappant, le poussent violemment vers la surface. Et boum, c'est l'éruption. Et pour finir, comme d'habitude, la petite anecdote pour briller un peu. Saviez-vous que le cerveau humain produit assez d'électricité pour allumer une petite ampoule LED ? C'est absolument vrai. Ce qui prouve que l'être humain est littéralement brillant. Et voilà pour notre tour d'horizon de l'actu scientifique. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer du prochain Flash Science. On se retrouve très bientôt. Salut!